Ils ont dit à l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2 tiers. On peut dire réellement, sérieusement, aujourd'hui que l'humanité est menacée. Oui, certainement. Il est extrêmement difficile de donner un délai, si vous voulez. À quel moment est-ce que ça sera le plus à quel moment est-ce que ça sera la catastrophe? Ça c'est difficile. Eh bien, ce qu'on peut dire, je crois que là, ça a été étudié par différents groupes, en particulier le fameux groupe de Rome, qui est un des groupes de savants de très haut niveau, vraiment extrêmement modérés et prudents et précis dans leur méthode de travail, qui ont travaillé avec le MIT, c'est-à-dire le Massachusetts Institute of Technology de Harvard, Boston, Oui. parfaitement. Et ils ont quand même étudié les choses de façon très approfondie, et précisément dans ce domaine de prospective, pour tâcher de voir un petit peu combien de temps on pouvait courir sur notre lancée actuelle. Et ils ont mis le programme, enfin, ils ont programmé, si vous voulez, tout ceci sur des ordinateurs, et ils ont en particulier fait jouer les données principales suivantes: les investissements en capital, ou le niveau de vie, ce qui revient à peu près au même, la population, le taux d'accroissement de la population, l'exploitation des ressources naturelles, la pollution et la production d'alimentation. Et ils ont mis ceci, si vous voulez, je schématise un petit peu parce qu'on ne va pas consacrer trop de temps maintenant, ils ont mis tout ceci dans un ordinateur, ils ont dit à l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2 tiers. Notez bien que ces 2 tiers, c'est un chiffre qu'on retrouve dans toutes les grandes catastrophes naturelles, chez les animaux, quand il y a des explosions de population chez les insectes ou chez les fameux lemmings, vous savez, ces petits rongeurs, etc., ou même chez des cerfs, des chevreuils, etc., on retrouve ce même chiffre. À peu près les 2 tiers de la population disparaissent au moment où il y a eu un excès de population, une explosion de la population. Mais est-ce qu'on peut sérieusement imaginer que c'est aussi dramatique? Oui, 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 attendez, vous allez voir, il faut continuer un petit peu ceci. Alors là-dessus, ils ont dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe si on fait un effort énorme et on réduit la pollution de temps et temps? Totalement insuffisant, 2030, même catastrophe. Alors, ils ont fait varier tous ces différents facteurs, et toujours, quelles que soient les façons dont ils aient trouvé, systématiquement, on annonce cette catastrophe pour cette époque-là. Donc, une réduction de la population d'à peu près les 2 tiers pour toute la Terre. C'est peut-être Alors, une solution, non? Oui, oui, on va y arriver, vous allez voir. Ouais. Si on est dans le dernier tiers. Bon, alors là-dessus, ils ont posé le problème à l'envers, ils ont dit à l'ordinateur, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour qu'en l'an 2000, on soit stabilisé? Alors l'ordinateur a répondu, il faut réduire les investissements. Et vous voyez notre société de consommation, ce qu'elle va faire. Réduire les investissements de 40%, réduire de 50%, réduire la pollution de 50%, réduire l'exploitation des matières premières de 75% et réduire la production alimentaire de 20%. Oui, mais enfin, est-ce que c'est imaginable, compte tenu des croyances religieuses, de stopper la natalité ou de la freiner? Est-ce que c'est imaginable, alors que les 3 quarts de l'humanité sont en état de sous-développement, de freiner le progrès économique? Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Est-ce que vraiment l'humanité est en danger? Alors, vous voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas? Et vous dites vous-même, la solution est impossible à appliquer. Ben voilà le danger. Les problèmes d'environnement comprennent, si vous voulez, en fait tous les problèmes de l'avenir de l'humanité, y compris les problèmes de production, les problèmes de développement, les études concernant notre société de consommation et notre société de l'abondance. Et de ce côté-là, je suis persuadé que malheureusement, en un certain sens, nous faisons totalement fausse route. Et si on ne s'en rend pas compte suffisamment tôt, on arrivera à la catastrophe. Je suis quand même assez averti du fait que si on détruit la mer par la pollution, ça sera une catastrophe pour toute l'humanité. Et quand je parle de catastrophe, c'est une catastrophe qui peut arriver finalement à détruire les 2 tiers ou les 9/10 de l'humanité. Est-ce que vous n'exagérez quand même pas un peu? Alors écoutez, ce qui est le plus grave dans ce domaine-là, là on sort du strict problème de la pollution pour entrer dans le domaine de l'évolution économique et de l'évolution de notre société. Vous remarquez que pour tout, on est systématiquement dans notre société d'abondance, si je ne parle pas des pays sous-développés d'Afrique ou d'Asie, etc. Mais dans notre société, on est partout sur une voie asymptotique. On se développe de plus en plus, on produit de plus en plus, on achète de plus en plus, on transporte de plus en plus. Eh bien, dites-vous une chose aussi, c'est qu'à plus ou moins brève échéance, la totalité de la production humaine devient déchet et donc devient pollution. N'est-ce pas? Alors, imaginez que nous soyons en train de monter sur cette courbe. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment donné où ça n'ira plus. Oui, mais enfin, il y a eu à toutes les époques des gens qui ont poussé des cris d'alarme, et chaque fois le progrès a permis de trouver des solutions. Prenez l'exemple de Malthus.
Ah ben voilà, précisément, Malthus l'avait déjà dit. Malthus avait dit déjà à ce moment-là qu'on courait à la catastrophe. Mais il a dit ça à son époque, et jamais aujourd'hui l'homme n'a été si bien portant. Pas du tout. Jamais aujourd'hui l'homme n'a été tellement en danger. On peut être très bien portant jusqu'à la veille d'un accident. Si vous roulez en voiture sur l'autoroute, vous êtes en parfaite santé une seconde avant votre accident. Enfin, disons, aujourd'hui, on vit mieux qu'on ne vivait au 19e à l'époque de Malthus. Oui, mais nous vivons mieux, ça c'est un effroyable égoïsme de dire ceci, parce que nous vivons mieux, nous personnellement, c'est entendu, mais il n'y a pas assez de matières premières, il n'y a pas la possibilité de faire vivre le monde entier, c'est-à-dire les 3,8 milliards que nous sommes sur la Terre maintenant, à ce niveau de vie que nous avons nous-mêmes.